Bien-aimés frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour adorer le seul vrai Dieu, le Créateur. Je remercie Dieu qui m'accorde ce privilège, celui d'être d'abord son enfant et aussi son porte-parole. Je remercie le pasteur de l'Église, un ami, un frère, pasteur Sem, qui m'a invité, et je remercie aussi la direction de l'Église qui a accepté le choix du pasteur sans doute. Nous allons méditer sur la parole de Dieu ce matin. Et quand pasteur Sem m'a demandé le titre du message, je lui ai dit « Notre vie, un hymne de louange à l'Éternel ». Nous allons méditer sur un psaume plus ou moins long. Vous allez devoir ouvrir votre Bible. C'est vrai que les textes peuvent être projetés, mais je vous inviterai à analyser avec moi parce que nous aurons à faire une petite analyse. Donc, je souhaite que tout le monde ait le texte devant soi pour analyser. Avant d'ouvrir la Bible, nous nous inclinons pour une prière. Notre Père, notre Dieu, ta parole est sainte et nous ne sommes que des pécheurs. Veuille dans ta grâce infinie nous remplir tous de ton Saint-Esprit. Et nous qui proclamons la parole et tes enfants qui vont l'écouter, nous tous, nous avons besoin d'être touchés, Seigneur, par ton Esprit. Tous, nous avons besoin d'être transformés, d'être sanctifiés par ta parole. Encore une fois, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Sauve-nous par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Nous remercions notre sœur qui a lu pour nous le psaume 34, les versets 1 à 7. Et vous allez voir pourquoi on a lu ce texte. Mais le psaume sur lequel nous allons méditer directement est le psaume 107. Psaume 107. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi au psaume 107. Le psaume 107 ouvre le 5e livre du psautier. C'est un psaume de louange. Dès le début, nous lisons « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » L'introduction de ce psaume, qui se trouve consigné dans les versets 1 à 3, nous place déjà au cœur du grand conflit cosmique. Et quand nous parlons de conflit cosmique, vous voyez cette guerre entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Et nous avons ces deux antagonistes présents dans l'introduction. Satan, l'adversaire, qui opprime, angoisse, ruine et détruit les humains, les habitants de la terre, et l'Éternel, le Dieu tout bon, éternellement amour, qui rachète les fils des hommes de la main de l'adversaire. Je vous invite à lire avec moi les 3 premiers versets pour vous rendre compte de cette réalité. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Dieu, il est dans ce texte à la fois le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. Il est celui qui rachète. Il rachète les humains de la main de l'adversaire. Et nous trouvons aussi cette invitation que tous ceux-là qui ont été rachetés, que tous ceux-là qui ont été délivrés par l'Éternel fassent quoi? Louent l'Éternel. À travers cette brève analyse que nous comptons avoir avec vous ce matin, nous allons découvrir ou revoir 4 des principales stratégies utilisées par Satan pour conduire les hommes à la perdition. Deuxièmement, nous verrons la seule puissance qui peut mettre l'adversaire en déroute, qui peut aussi nous sauver, nous délivrer, nous racheter de la main de l'ennemi. Nous verrons les armes aussi que nous devons utiliser. Et nous verrons en 4e position quelques attributs essentiels de notre Dieu. Et pour finir, nous allons voir le devoir éternel des rachetés. Tant maintenant que dans l'éternité. Avec votre Bible en main, nous allons lire les 32 prochains versets, alors moins les 3 premiers. Nous allons commencer à partir du verset 4. On va faire cet exercice, bien-aimé. Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 4, toujours le psaume 107. J'aimerais que nous lisions ensemble. Lisons, bien-aimés. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Qu'ils louent l'Éternel
pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Amen. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Il y a un refrain, bien-aimé, sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Vous l'avez souligné aussi. Quel est ce refrain? Qu'ils louent. Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses, il les fit sortir. Remarquez bien, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Cette partie est reprise dans les 4 grands pans que nous avons lus là. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Et nous avons l'autre partie du refrain, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Au verset 4, nous trouvons une première catégorie de gens. Une première catégorie de malheureux. Et quand nous disons malheureux, bien-aimés, nous ne voyons pas des gens pauvres. Nous disons malheureux. Pourquoi? Parce que des malheurs s'étaient abattus sur ces gens. Ces gens étaient frappés par des malheurs. On y est. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif. Leur âme était languissante. Là, nous sommes bien obligés de nous référer à l'histoire d'Israël. Nous nous rappelons l'errance du peuple dans le désert. Le peuple a passé combien d'années dans le désert? 40 années. 40 années. Et vous vous rappelez pourquoi? Essayons de jeter un coup d'œil sur le psaume 95, les versets 8 à 11. Nous lisons, « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Le peuple était si malheureux, pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur. En d'autres termes, ils ont fermé les yeux de leur intelligence pour ne pas comprendre la bonté de l'Éternel. Ils avaient vu les miracles de l'Éternel. Ils avaient vécu les miracles opérés par l'Éternel en Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont eu le temps d'oublier tous ces miracles de l'Éternel. Tous ces miracles de l'Éternel. Vous vous rappelez, quand Moïse
s'était rendu là sur la montagne à la rencontre de Dieu. Qu'a fait le peuple? Il s'est fabriqué un veau d'or. Il a sombré dans l'idolâtrie. Et à bien des reprises, il prenait plaisir à murmurer. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, va faire la déclaration suivante que je vous invite à lire avec moi. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 5. Parlant du peuple d'Israël, il dira, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. On se rappelle l'affaire de Baal-Péor. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour ton instruction, pour mon instruction, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quand on oublie les actes de bonté de l'Éternel, bien-aimés, eh bien, on se met en danger. On se met en danger. Sir White, dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 525-526, fait cette déclaration. Lorsque je vois ce que le Seigneur a opéré en notre faveur, je suis rempli d'admiration et de confiance en notre chef Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il s'agisse de nos affaires personnelles, qu'il s'agisse des affaires de Dieu, nous devons toujours faire ce petit exercice, nous rappeler comment Dieu nous a conduits dans le passé. Nous rappeler les actes de bonté de l'Éternel. Nous rappeler d'où l'Éternel nous a tirés. Comment l'Éternel nous a rachetés. Comment nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes tous fils et filles du Dieu vivant. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu. C'est bien, c'est beau. C'est bien, c'est beau. Mais il faut toujours se rappeler d'où Dieu nous a pris. Il faut toujours se rappeler les actes de bonté de l'Éternel. Pour avoir oublié de faire cet exercice, Israël a connu bien des déboires. Mais écoutons, dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a secourus. L'Éternel les a secourus. L'Éternel les délivra, dit le texte, de leurs angoisses. La deuxième catégorie, nous la retrouvons à partir du verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Nous avons une autre catégorie, un autre groupe. Ces gens-là, le texte nous dit qu'ils avaient pour demeure quoi? Les ténèbres et l'ombre de la mort.
Ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi? Pourquoi dit le texte? Verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Écoutons bien, le texte ne dit pas parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, mais parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. La parole de Dieu, la Bible, il se peut que nous ayons la Bible en main et qu'en même temps nous soyons des révoltés, des rebelles contre Dieu. Vous pensez que ce ne soit pas possible? On peut avoir la parole de Dieu en main. On se dit chrétien et en même temps, on se trouve en opposition à l'Éternel. D'autres versions disent parce qu'ils s'étaient révoltés contre les conseils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous qui sommes ici ce matin pour adorer Dieu, est-ce que nous suivons les conseils de Dieu? C'est la question que je dois me poser, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que nous sommes en train de suivre les conseils de Dieu? Les conseils de Dieu que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Est-ce que nous ne faisons que porter notre Bible peut-être pour tout simplement dire que nous sommes chrétiens ou je ne sais pas, ou est-ce que nous prenons du temps pour lire ce qui est dans cette parole, dans la Bible, pour entendre la voix de Dieu nous parler et prendre conseil de Dieu, pour appliquer les conseils de l'Éternel. En tout cas, quand on ne le fait pas, ce qui arrive, le texte nous le dit, c'est au verset 12, il humilia leur cœur par la souffrance. Et le verset 10, on a pour demeure alors les ténèbres et l'ombre de la mort. Une troisième catégorie, ce sont les insensés. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus aussi malheureux. Un troisième groupe de malheureux. Au psaume 53, verset 1er, nous lisons « L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu ». Et au psaume 14, verset 1er, nous lisons aussi « L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu ». Sans doute, vous qui êtes ici ce matin, vous n'êtes pas parmi ces gens qui disent qu'il n'y a point de Dieu. Tous nous croyons en Dieu. Mais je vous dirai quelque chose, bien-aimés. Dire que l'on croit en Dieu est quelque chose. Mais si notre vie, notre conduite, notre comportement, s'il n'y a aucune différence entre moi qui me dis chrétien et celui qui déclare qu'il n'existe point de Dieu, dans quel panier me trouvais-je? Peut-être que ma question n'est pas trop claire. Le personnage A dit qu'il n'existe point de Dieu. Le personnage B dit oui, Dieu existe. Mais quand on compare leur vie, c'est la même chose. En réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, pour les deux, il n'existe point de Dieu. Nous allons comprendre tout simplement que celui-ci dit qu'il n'y a point de Dieu et celui-ci dit que Dieu existe. Eh bien, cette différence va s'établir à partir de la vie de celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu, dans la vie de celui qui dit que Dieu existe. C'est important. Et
La quatrième catégorie, à partir du verset 23, c'est ceux-là qui se trouvaient sur la mer dans des navires. La version Jérusalem 1961 dit qu'il s'agit ici, dans ce texte, de négociants, des gens sans doute riches qui faisaient commerce sur la mer, qui pratiquaient le commerce maritime. Écoutez bien, on va voir aussi, sans doute, ces gens-là, ils avaient une totale confiance en eux-mêmes. Ils sont riches. Et sans doute, ce groupe était atteint du syndrome laodicéen. Le syndrome laodicéen, nous le trouvons décrit dans Apocalypse chapitre 3, les versets 16 à 18. Que dit Laodicée? Je suis riche. Verset 17. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ces quatre catégories, ces quatre groupes bien-aimés, avec ces quatre comportements qui ont attiré sur eux pas mal de malheurs, laissez-moi vous dire que leur comportement était inspiré, et si nous voulons actualiser le texte, ces comportements sont inspirés par un seul personnage, Satan le diable, qui veut à tout prix nous perdre. Que ce soit le groupe qui a oublié les actes de bonté de l'Éternel pour se livrer à l'impudicité, à l'idolâtrie, etc. Que ce soit l'autre groupe qui a choisi de s'opposer au conseil de l'Éternel ou de ne pas chercher à connaître la volonté de Dieu. Que ce soit l'autre groupe que l'on appelle les insensés, qui refusent de connaître l'existence de Dieu, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, que ce soit ce dernier groupe que nous avons vu, qui se croit riche, ce groupe d'autosuffisants, eh bien, ces quatre comportements, bien-aimés, sont inspirés par Satan. Et c'est pourquoi le texte nous dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. L'Éternel et l'Éternel seul. L'Éternel et l'Éternel seul peut nous délivrer. L'Éternel et l'Éternel seul peut nous aider à prendre, je dirais, notre distance par rapport à ce type de comportement. L'Éternel et l'Éternel seul peut nous aider par son Saint-Esprit à nous soumettre à sa volonté, à nous rappeler ses actes de bonté, à suivre sa voie et à marcher dans l'humilité. Ce matin, peut-être que je me trouve dans l'une de ces quatre catégories. Peut-être que tu te trouves dans l'une de ces quatre catégories. La bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que si toi et moi, nous prenons conscience de notre misère,
si toi et moi, nous prenons conscience de nos malheurs et qu'en toute sincérité, nous nous approchions de l'Éternel pour lui demander d'avoir pitié de nous, si nous nous approchons de l'Éternel pour crier à lui, il va nous délivrer de nos angoisses. Il va nous libérer et il va nous accorder une vie meilleure pour sa gloire et pour son honneur. L'Éternel est celui qui peut rompre nos chaînes. Il est celui qui peut rompre les verrous de fer. Il est celui qui peut changer nos ténèbres en lumière. Il est celui qui peut changer notre désert en source d'eau. Il est celui qui peut ramener la paix dans notre vie. Il peut apaiser les mers démontées. Il peut, bien-aimé, nous accorder une vie joyeuse, une vie heureuse, ici-bas, pour un temps et dans l'éternité bienheureuse au retour de Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, si vous avez à vous rappeler quelque chose de ce qui vient d'être dit, ou si par mégarde, il vous arrive d'oublier tout ce que nous venons de dire ce matin, rappelez-vous ces quelques points. Numéro 1, selon ce que nous dit le texte que nous avons lu ce matin, Dieu n'est nullement l'auteur de nos détresses, angoisses ou malheurs. Satan en est le principal auteur. Satan est l'auteur de nos malheurs. Et un autre élément à retenir, le principal ennemi médiocre utilisé par Satan contre nous, j'aimerais souligner pour vous ce point, le principal ennemi médiocre utilisé par Satan contre nous n'est pas le prochain, ce n'est pas l'autre, mais nous-mêmes encore, en nous incitant au murmure, à la rébellion, à l'orgueil, à l'autosuffisance, à l'idolâtrie et au péché en général. Relisez le psaume arrivé à la maison et vous allez voir, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a entraîné le premier groupe à l'idolâtrie. Le premier groupe a fait son choix d'oublier les actes de bonté de l'Éternel pour se livrer à l'idolâtrie, à l'impudicité, etc. Ce n'est pas quelqu'un d'autre non plus qui a entraîné le deuxième groupe dans la révolte contre Dieu. Il a choisi de se révolter contre Dieu. Il a choisi de se révolter contre les paroles de Dieu. C'est le même cas pour le troisième groupe, les insensés par leur conduite coupable. Le même cas pour le quatrième groupe. Mais encore une fois, bien-aimés, ce qui est intéressant et important à nous rappeler, c'est que Dieu, dans sa grâce abondante, dans sa grâce incommensurable, en dépit du fait que souvent nous-mêmes, nous allons chercher nos malheurs, nous allons pécher, entre guillemets, nos malheurs, lui, dans sa miséricorde, quand nous nous repentons, et que nous confessons nos péchés, à lui, il est disposé à nous pardonner. Il est disposé à nous pardonner, il est disposé à nous reprendre dans ses bras, comme le Père qui a reçu le Fils prodigue. Oui, Dieu est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le seul qui peut mettre Satan en déroute. Le seul qui peut nous racheter des griffes de l'ennemi.
le seul qui peut nous donner la victoire sur nos vices, la victoire sur nos défauts, la victoire sur nos faiblesses, la victoire sur nos tares, la victoire sur le mal. Bien-aimés, si nous avons la conviction que Dieu nous a rachetés, si nous avons la conviction que nous sommes des rachetés de l'Éternel, si nous avons la conviction que Jésus a versé son sang et que par son sang nous sommes purifiés, si nous avons cette conviction, eh bien, le texte nous dit ce matin ce que nous devons faire. Que devons-nous faire? Nous devons louer l'Éternel. Que tous ceux qui croient qu'ils ont été rachetés par Dieu se mettent à faire quoi? À louer l'Éternel. Et que par la grâce de Dieu, bien-aimé, à l'instar de David, nous puissions dire au psaume 34, je vous invite à lire le psaume 34, au verset 1er, je dirai la louange de l'Éternel, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi? Parce que lui, il est celui qui m'a racheté. Il est celui qui t'a racheté. Il est celui qui nous a rachetés. Mettons-nous à le louer aujourd'hui, continuons à le louer demain et jusque dans l'éternité. Amen.